Bonjour à tous, bienvenue sur Off Ice Skating Training. Voici une petite vidéo pour vous donner des idées pour vous occuper durant le confinement. Voilà, donc je voulais vous donner 2-3 idées. Avant tout, je pense qu'il faut continuer à mettre vos patins. C'est essentiel. Je pense que tout le monde se rappelle quand vous reprenez la saison en septembre, vous avez super mal aux pieds. Pourquoi? Parce que votre patin, c'est du cuir et en fait, du coup, il va se durcir pendant que vous ne patinez pas. Et il faut qu'il reste à votre pied. Donc n'hésitez pas à utiliser et à mettre vos patins. Je vais vous montrer 2-3 petits exercices à faire à la maison avec les patins et puis en plus ça va vous faire travailler un petit peu, d'accord? Donc je vous montre les exercices. Hop. Donc vous pouvez avant tout commencer à faire des flexions comme ça. Donc pensez quand vous faites les flexions à avoir le bassin en avant, le dos bien droit. Et je plie. D'accord? Et je plie. On peut aussi faire comme des poussées. Ici, le dos bien droit. Et je plie. Je remonte. Je replie. Je remonte. Je plie. J'ouvre. Et je pousse. Et je remonte. Pareil de l'autre côté. Je plie. J'ouvre. Et je pousse. Et je remonte. Je reprends de face. Je plie. Et je remonte, d'accord? N'hésitez pas à vous mettre devant un miroir pour corriger votre posture. C'est essentiel, d'accord? Et ça va vous permettre de garder des patins souples. Et quand vous allez revenir, vous n'aurez pas mal aux pieds. Surtout pour ceux qui ont acheté des patins avant le confinement, n'hésitez pas à les mettre. Pour vous, mettez-les un petit peu tous les jours, marchez avec les protège-lames. N'hésitez pas à les chauffer un petit peu avec un sèche-cheveux pour qu'ils prennent la forme de votre pied. L'essentiel, c'est qu'on ne perde pas de temps après le confinement, d'accord? Ensuite, on va parler un petit peu des lacets. J'en ai vu plein avec des lacets abîmés, d'accord? Donc pas de panique, soit vous en commandez une nouvelle paire, donc ça je pense que ça marche encore, soit si le lacet est abîmé ici, vous faites un nœud et du coup, vous pouvez relacer vos chaussures, ok? Deuxième chose qu'on va devoir faire pour prendre soin des patins, c'est la couleur. Bon, alors moi, moi ils sont dorés, mais bon, vous les avez blancs, ça, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre un petit papier de verre, très très fin, et vous allez un petit peu comme ça, passer sur toute la bottine. Faites très attention au niveau des coutures, par contre. Il ne faut pas aller trop sur les coutures. Le fait de poncer un petit peu votre patin va permettre à la peinture de tenir un petit peu plus facilement. Quand vous avez poncé très légèrement, vous passez votre cirage. Et du coup, vos patins deviennent comme neufs, ok? Troisième chose, et là je suis encore une très mauvaise élève, il ne me reste plus que... Ah, ça va encore ici. Il me reste 2 vis. 2 vis. Comment faire pour ajouter une vis? Parce que ça va tourner dans le vide. Pour ajouter une vis, je prends des allumettes et de la colle à bois. Je mets un petit point de colle à bois et ensuite je glisse mon allumette. J'attends toute la nuit que ça sèche. Ensuite, je viens couper ma petite allumette et je viens revisser ma vis dans le trou, tout simplement. Pour ceux qui ont des patins en plastique, il y a une pâte qu'on achète qui durcit. Vous pouvez mettre un petit bout de cette pâte et revisser à l'intérieur. Ou alors, je pense que le pistolet à colle peut peut-être marcher, mais l'essentiel, c'est de rajouter de la matière dans le trou. D'accord? Donc là, on est bon. On prend soin de ces patins, comme ça, quand on revient, on est opérationnel. C'est super ça, non? Ok. Deuxième chose, j'aimerais qu'on parle des protège-lames. Et là encore... cordonnier le plus mal chaussé. Ce que vous pouvez faire, j'ai vu plein de demoiselles ou de demoiseaux avec des petits strass ici. Donc si vous avez des restes de strass, pistolet à colle, paf, j'ajoute plein de petits strass ici. Ce que je peux faire aussi, c'est écrire mon prénom avec un marqueur ou alors le pistolet à colle. Je peux faire plein de choses sympas ou avoir du scotch électrique, faire des choses. Vous pouvez customiser vos protège-lames. Ça vous évitera de vous les mélanger en compétition. Et en plus, vous allez avoir une création unique. Deuxième chose avec les protège-lames. Vous savez qu'il existe les protège-lames en mousse. Et ça, on peut se les fabriquer nous-mêmes. Avec une vieille serviette, on reprend la vieille serviette, je découpe un petit rectangle et ensuite je mets un tissu par-dessus et je viens mettre un élastique. Mais alors pour ceux qui sont encore plus fous, vous pouvez essayer de faire des têtes d'animaux, des choses comme ça. Donc fabriquez vous-même vos protège-lames en mousse. Rien ne vous empêche de faire ça. Et surtout, j'attends vraiment vos créations. Donc voilà un petit peu une petite occupation et surtout ça vous permettra d'être opérationnel à la rentrée.
Aussi, pour ceux qui sont en compétition, n'hésitez pas à rafistoler vos tenues. Dès qu'il y a eu un petit trou, des choses comme ça, ou les collants, vous pouvez les recoudre ou rajouter des strass ou des perles sur vos tenues. Vous avez le temps, profitez-en, soyez créatifs, d'accord? L'ennui, c'est pas mauvais, ça permet d'être très créatif. Donc n'hésitez pas. Donc on a les vis sur les patins, les lacets sur les patins, mettre de la couleur sur les patins, les protèges à main customisés, les protèges mousse à fer et surtout n'oubliez pas de mettre vos patins et de faire des exercices avec les patins, c'est essentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez bien aimé et sur la petite cloche. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous bon courage. Mouah.